Alors, 3 mois après les faits, déjà, comment tu vas, mon Michel? Bah, disons que mon état fluctue. Je vois que tu as toujours un truc au bras, comment ça se fait? C'est une attelle, comme j'ai eu le tendon sectionné, on me l'a ressoudé avec une encre, on a ressoudé mon biceps du coup, et après j'ai forcément une rééducation à faire. Et 3 mois après, tu as encore un... Ouais, je crois que dans pas longtemps je pourrais m'en séparer complètement. Et dans la tête, comment ça va? C'est moi, le corps s'est remis plus vite que la tête. Je crois. Dans la tête, t'es comment? C'est toujours compliqué, mais on fait en sorte que ça aille bien. Compliqué, c'est quoi? Tu restes traumatisé, voilà, tu y repenses, tu arrives à dormir normalement, tu arrives à... Ça se voit que je suis fatigué. Non, mais c'est vrai. Pourtant, là, mais j'ai un peu de mal. Mais Pourquoi Qu'est-ce qui te vient dans la nuit? T'as l'angoisse, c'est pour ça d'ailleurs que je me fais suivre là-dessus. Mais tu t'es fait suivre après l'agression, tu as décidé de te faire suivre pour essayer de te surmonter. Ouais, dès que j'ai compris que tout seul, ça risque d'être compliqué, je préfère. Je pense que j'en ai besoin. Et puis. Qu'est-ce que tu te fais suivre? Qu'est-ce que tu essaies de t'essaies de passer à autre chose? Tu essaies quoi? Tu essaies d'enlever toutes ces mauvaises images qu'il y a dans ta tête, ou tu essaies plutôt de ne plus être traumatisé, peut-être quand tu vois un policier ou un truc comme ça, parce que je sais que c'était ce qui te traumatisait dès que tu voyais un uniforme, tu étais un petit peu en stress. C'est que c'est pas évident. Du coup, j'essaye de me battre contre ça, mais tout seul, c'est vraiment difficile. Ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs de pouvoir évacuer tout ça. Donc, en tout cas, essayer d'évacuer tout ça. Ouais. Alors, est-ce que tu as pardonné aux policiers? Je pense que l'heure du pardon, je pense pas que ce soit maintenant. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que l'enquête se finisse, qu'on puisse... L'enquête est en cours, hein. Ouais. Est-ce que quand tu croises des policiers dans la rue, est-ce qu'il y en a qui t'ont peut-être reconnu, qui t'en ont parlé, ou est-ce que... comment ça s'est passé? Parce que ça, on a envie de savoir aussi. Est-ce qu'il y a des policiers qui sont venus te voir, qui t'ont dit oui, on comprend que tu sois traumatisé? Est-ce qu'il y a Ça, c'est important de le dire aux téléspectateurs aussi, pour qu'ils comprennent que tous les policiers sont pas des pourris, hein. C'est ça qu'il faut le dire. Et Michel, c'est pas du tout ce qu'il pense. Parce que, est-ce que tu as eu des témoignages de policiers qui t'ont dit on est avec toi et on cautionne pas ce qui s'est passé? Oui, je sens la difficulté pour eux de pouvoir s'exprimer normalement. Mais oui, j'ai pas mal de policiers, de gendarmes aussi, qui ne sont pas d'accord du tout avec les agissements de... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils me remercient souvent. C'est vrai? Ouais. Ils te disent quoi? Comment ils te remercient? Ils me remercient de quoi ils te remercient de quoi d'avoir... Parce que c'est ce que je dis souvent quand j'ai des policiers, des gendarmes sur le plateau. Je leur dis, ce genre d'agissement, ça leur fait énormément de mal. Et c'est vrai que derrière eux, ils ont beaucoup plus de mal à faire leur travail derrière. Donc c'est pour ça qu'ils te remercient pour avoir mis cette affaire en lumière et pour avoir dénoncé ce qui s'était passé. Ouais. Enfin, je pense que c'est plus pour avoir fait la part des choses. D'accord, c'est ça aussi. C'est ce que tu avais dit sur ce plateau quand tu étais venu. Tu avais dit, voilà, moi, j'en veux à ces policiers-là, mais j'en veux pas à la police. Et tu avais appelé tous les gens qui nous regardent à ne pas s'en prendre à la police, et que tu avais dit que la majorité des policiers étaient des gens bien et que toi, tu étais peut-être tombé sur des gars qui faisaient mal leur boulot. Je pense que c'est nécessaire de le dire.